cette vidéo, on va calculer la fonction caractéristique d'une loi binomiale. Et d'abord, on va commencer par calculer celle d'une loi de Bernoulli. Donc je prends x qui suit une loi de Bernoulli, de paramètre p, avec p entre 0 et 1. Vous savez que l'univers de x, donc les valeurs possibles d'oméga, sont 0 et 1, et que x vaut 1 avec probabilité p, et puis 0 avec probabilité 1 moins p. Voilà, qu'on appelle souvent Q par convention. La fonction caractéristique de cette variable, alors, elle est définie sur R, donc je prends U, un réel, et je dis que phi x de U, je l'appelle phi x au point U, c'est l'espérance de l'exponentielle EIU grand X. Voilà, qui vaut tout simplement, alors je vais repartir ici, j'aurai plus de place, qui vaut la valeur de cette fonction lorsque x vaut 0, pondérée par la probabilité de valoir 0, plus la valeur de cette fonction lorsque x vaut 1, pondérée par la probabilité de valoir 1. Et ceci, c'est une exponentielle de 0, ça vaut donc 1, donc j'ai q plus e i u fois p. Voilà la valeur de la fonction caractéristique d'une loi de Bernoulli, de paramètre p. Très bien, donc une fois qu'on sait ça, on va utiliser cette info pour calculer celle d'une loi binomiale. Alors, vous savez que si vous vous donnez une suite de n variables, x1, x2, xn, qui sont indépendantes, c'est important, et identiquement distribuées, selon une loi Bernoulli de paramètre p, alors vous savez que leur somme, que j'appelle y, donc la somme pour i allant de 1 à n dxi, suit une loi binomiale. On utilise ça. Et alors, par ailleurs, je vais écrire par ailleurs, si x, alors c'est un peu répétitif, désolé, mais parce que c'est pas exactement les mêmes choses. Donc si vous avez une suite de variables qui sont indépendantes, cette fois-ci on a juste besoin de l'indépendance, alors la fonction caractéristique de leur somme, au point U, c'est-à-dire la fonction caractéristique de la somme de x au point U, c'est égal au produit des fonctions caractéristiques. Donc ça, c'est valable, quelles que soient les lois. Donc dans notre cas, elles ont toutes la même loi. Donc ici, dans notre cas, on a que la fonction caractéristique de y. Donc on vient de dire, puisqu'elles sont indépendantes dans notre situation à nous, que c'était le produit des fonctions caractéristiques. Donc ça, c'est donné par l'indépendance. C'est la propriété des fonctions caractéristiques, quelle que soit la loi. Mais dans notre situation, en fait, elles ont toutes la même loi. Donc, les fonctions caractéristiques sont toutes les mêmes. Donc, j'ai plus besoin du produit. Il suffit que je dise que c'est celle de x1, par exemple, au point U, le tout puissance n. Voilà. Et donc, ici, c'est le fait qu'elles soient identiquement distribuées qui joue pour cette égalité. On l'a calculé tout à l'heure. C'est q plus p fois eiu, le tout à la puissance n. Et voilà comment vous calculez facilement la fonction caractéristique d'une loi binomiale.